Bonjour, je vais vous présenter l'échappée managériale. Je m'appelle Thomas Bouchard et avec Romain et Clément Meyer, nous avons créé ce jeu. Romain et Clément ont fait un tour du monde et ont interrogé plus de 200 personnes sur le sujet de l'innovation managériale. Pour ma part, j'ai un passé de DRH au cours duquel j'ai pu effectuer un certain nombre d'innovations également. La raison d'être de ce jeu, c'est de vous faire découvrir des innovations managériales et de vous inciter à expérimenter pour une entreprise qui prend soin de l'humain. Ce jeu se joue à 4 ou 5 joueurs. Pour cela, vous aurez besoin d'un papier et d'un crayon pour noter les scores et du jeu l'échappée managériale qui se compose de cartes. Sur chacune de ces cartes, vous trouverez une innovation managériale avec le drapeau qui indique le pays où a été trouvée l'innovation, le titre de l'innovation et une explication. Le vainqueur est celui qui a le plus de points à la fin d'une partie. Et une partie se compose de 4 tours s'il y a 4 joueurs et de 5 tours s'il y en a 5. À chaque tour, un des joueurs va prendre le rôle de leader. Le leader va distribuer 4 cartes par personne, y compris pour lui-même. Chacun va alors découvrir son jeu sans le montrer aux autres. Le leader va en choisir une dans sa tête. Et il va prononcer un mot ou une phrase qui permet de la découvrir ni trop facilement, ni trop difficilement, vous allez comprendre. Par exemple, prenons le check-in. Sur cette carte, il est marqué « Avant le début d'une réunion, chaque participant est invité à partager brièvement son état émotionnel actuel. Comment te sens-tu aujourd'hui avant d'entamer cette réunion ?» En tant que leader, j'aurais pu dire « démarrage » ou « ça va » ou « faire gaffe aux autres ». Une fois ce mot prononcé, le leader va prendre sa carte et la poser face cachée sur la table. Les autres participants vont choisir dans leur jeu une carte qui se rapproche le plus possible, au bon an mal an, du mot ou de la phrase prononcée par le leader. Une fois qu'ils ont choisi leur carte, ils la posent également face cachée sur la table. Le leader peut ensuite toutes les ramasser, les mélanger et les retourner sur la table afin que chacun puisse en prendre connaissance. Une fois que tout le monde est prêt, le leader va compter 1, 2, 3 et à 3, chaque participant va pointer du doigt la carte qu'il pense être celle du leader. Une fois cette opération effectuée, le leader peut révéler quelle est effectivement sa carte. Commence alors le comptage des points. Les participants qui ont trouvé la carte du leader ont 1 point. En tant que participant, si d'autres personnes ont voté pour votre carte, vous avez autant de points que de gens qui ont voté pour votre carte. Le leader, quant à lui, gagne 1 point s'il y a des participants qui ont trouvé sa carte et d'autres qui ne l'ont pas trouvée. C'est pour ça que le mot ou la phrase prononcée ne doit être ni trop facile ni trop difficile. Cela signifie que si tous les participants ont trouvé la carte du leader, le leader n'a pas de points. De même, si aucun participant n'a trouvé la carte du leader, le leader n'a pas de points. Il est maintenant temps de marquer les scores sur la feuille. Ensuite, tous les joueurs peuvent prendre un temps pour discuter entre eux des différentes cartes. À l'issue de cette discussion, les joueurs qui ont gagné au moins 1 point lors de ce tour ont la possibilité de gagner 2 points supplémentaires en s'engageant à expérimenter une des innovations posées sur la table. Cet engagement se manifeste par le fait de prendre une des cartes posées sur la table et de la poser devant soi et de les garder jusqu'à la fin de la partie. C'est le leader qui en premier aura cette possibilité de prendre une carte s'il a gagné 1 point durant ce tour et ensuite on déroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Les points bonus sont ensuite rajoutés sur la feuille de score et un nouveau tour peut démarrer. Pour cela, tous les joueurs vont prendre une carte supplémentaire pour en avoir 4 en main afin de démarrer le nouveau tour. À la fin de la partie, c'est-à-dire quand tous les tours sont effectués, les joueurs peuvent faire le bilan des points. Celui qui en a le plus est le vainqueur. C'est alors le moment d'échanger sur les différentes cartes pour lesquelles les joueurs se sont engagés à expérimenter. À vous de jouer.